Continuons sur nos outils. On va supprimer notre sélection. Cet outil-là s'appelle l'outil de recadrage. Ce qu'il fait, c'est tout simplement retailler votre photo avec le cadre que vous souhaitez. Imaginons qu'on veuille faire un panoramique. Là encore, touche espace pour déplacer notre sélection. Voilà, je place mon horizon à peu près au milieu et je relâche. Quand je relâche, Photoshop m'assombrit les parties qui ne seront pas conservées par la sélection. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore recadré. Ce qui fait que je peux ajuster précisément pour intégrer plus ou moins de ciel, par exemple, pour un effet plus ou moins panoramique. On peut utiliser les coins aussi. Et si je me positionne un peu à l'extérieur, si je mets mon curseur dans un coin, mais à l'extérieur de ma sélection, je peux aussi pivoter cette sélection. Je peux aussi la déplacer. Donc j'ai pas mal de possibilités. Je vais faire échappe pour annuler. Je peux également définir une largeur précise, par exemple 500 px pour pixels, non pas 500 cm. Avec une résolution, je peux définir sinon en centimètres avec une résolution en pixels par pouce. Et là, vous voyez, ça me fait un carré, quelle que soit la sélection que je fais, ça me fera un carré. Et au final, en validant, je fais entrer, ça me fera un carré de 500 pixels par 500 pixels. Vous voyez, là, je suis à 100% de zoom. Maintenant, j'ai plus que ça. Je vais revenir en arrière et dézoomer un petit peu, effacer cette sélection et je vais faire par exemple mon fameux panoramique. Bon, au passage, on peut choisir la couleur de l'assombrissement et l'opacité de l'assombrissement. Par exemple, vous pouvez, si vous pensez que 100% en cachant toute la partie non visible et en la remplaçant par du noir, vous voyez un peu mieux ce que sera votre image finale. Peut-être que là, il vaut mieux un peu plus de... Voilà. Ou cadrer le ciel comme ça. Voilà. En double-cliquant ou en faisant entrer, on enregistre. Voilà donc mon nouveau format, ma nouvelle image en panoramique. Hop. On continue. L'outil pipette, assez pratique, vous permet de mesurer quelle est la couleur du pixel sur lequel vous allez cliquer. Donc là, ce n'est pas d'une grande précision. C'est là que, par exemple, si vous voulez plus de précision, vous allez choisir dans Préférences, dans Curseur, vous allez choisir Précis. Et là, du coup, vous verrez quel est précisément le pixel qui va être pipetté, dont la couleur va être pipettée, on va dire. Donc si je clique, vous voyez que dans ma palette ici, avant c'était noir, c'était comme ça, c'était noir. Et quand je clique, hop, ça prend la valeur du bleu sur lequel j'ai cliqué. On a la possibilité d'utiliser un échantillon plus grand que 1 pixel, c'est-à-dire ponctuel, par exemple une zone de 51 par 51 pixels. Quand je clique ici, ça va me faire une moyenne des 50 par 50 pixels qui sont ici. Ça permet d'avoir une valeur moyenne parce que, par exemple, dans certains endroits, dans certaines zones, alors c'est pas trop le cas dans cette image, mais on peut avoir, c'est le cas généralement dans les zones sombres, on peut avoir ce qu'on appelle du bruit. Il n'y en a pas ici. C'est pas très visible. Mais en gros, par exemple, ici, je vais essayer de zoomer plus, voilà. Ici, j'ai un pixel vert qui est plus du bruit parce qu'on est dans une zone très sombre qu'une couleur réelle. Il n'y a pas de vert à cet endroit-là. Si j'utilise un échantillon ponctuel de précisément ce pixel, on va me proposer, c'est même vert jaune, on va me proposer une valeur qui n'est pas représentative de la zone en elle-même. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser des moyennes de
3 par 3, 5 par 5 pixels, voilà, pour être un peu plus, on va dire, cohérent entre la zone qu'on voit et la valeur qui va être mise dans la palette. Alors à quoi sert le fait de pipetter cette couleur? Ça va être pratique parce qu'après, comme on a cette couleur en mémoire, ça veut dire qu'on va pouvoir la réutiliser avec d'autres outils, par exemple une brosse, ou un pinceau. On va pouvoir dessiner sur notre photo avec la même couleur que le pixel qu'on vient d'enregistrer, de mettre en mémoire. Ça peut être pratique pour faire des petites retouches. À une époque en argentique, on faisait des retouches directement soit sur un négatif, soit sur un tirage ou une diapositive, et on le faisait avec de la peinture spéciale pour ce type d'application. Mais par exemple, on pouvait retoucher une petite rayure dans le ciel en utilisant un pinceau et de la peinture de la même couleur que le ciel. Là, c'est très simple. On va pouvoir pipetter la couleur du ciel et utiliser après un outil pinceau, par exemple celui qui est ici, pour dessiner. Je vous montre un exemple. Mais on peut, c'est un peu barbare, mais on dessine avec la même couleur que notre ciel.